Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une technologie assez fascinante, je trouve, qui pourrait bien révolutionner nos frigos et nos clims. Le refroidissement par aimant. Oui, bonjour. Fini les gaz polluants, fini les compresseurs qui font du bruit. Exactement. On va s'appuyer sur une analyse vidéo intéressante de The Forge Empire pour voir un peu comment ça marche, où ça en est. Prêt? Absolument. Et c'est une perspective assez séduisante, oui, surtout quand on pense aux problèmes environnementaux des systèmes actuels. Les fameux HFC. Voilà, ces fluides HFC sont de terribles gaz à effet de serre. Donc le refroidissement magnétocalorique, c'est une alternative prometteuse, sans ces émissions directes liées au fluide lui-même. Alors, le principe de base, c'est l'effet magnétocalorique. C'est ça. Certains matériaux chauffent quand on les met dans un champ magnétique. Et ils refroidissent quand on l'enlève. C'est ça? Et ça date pas d'hier apparemment. 1881. Et oui, une vieille découverte. Alors pourquoi on en parle sérieusement que maintenant? Qu'est-ce qui a changé? C'est une très bonne question. Pendant longtemps, il manquait deux choses clés. Des matériaux avec un effet suffisant, et puis des aimants permanents qui soient à la fois très puissants et pas trop chers. D'accord. C'est vraiment les progrès récents en sciences des matériaux et sur les aimants qui ont, comment dire, débloqué le potentiel pratique de cette vieille idée. Et concrètement, dans une machine, ça ressemble à quoi? Comment ça fonctionne? Alors le cœur du système, c'est ce qu'on appelle le régénérateur magnétique actif, ou AMR. Il faut imaginer des petites particules d'un matériau spécial. Comme le gadolinium, par exemple? Oui, ou un autre alliage comme le LaFeCi dont on parlera peut-être. Ces particules sont dans des sortes de lits poreux. Et on a des aimants, souvent sur une roue qui tourne. Ok. Et ça expose ces lits alternativement à un champ magnétique fort, puis à son absence. Et à travers tout ça, on fait circuler un fluide, souvent juste de l'eau ou un mélange à base d'eau. Et c'est ce fluide qui transporte le froid. En quelque sorte, oui. Il transporte la chaleur. Il prend la chaleur d'un côté, le côté froid, et la déplace vers l'autre, le côté chaud. Le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de compression de gaz. Donc en théorie, c'est silencieux et ça pourrait être plus efficace. Et on a vu une avancée assez marquante aux États-Unis, je crois récemment, un prototype qui a fait parler de lui. Oui, tout à fait. Le Ames National Laboratory, sous la direction de Julie Slaughter, ils ont présenté en 2024 un prototype fonctionnel vraiment compact. Ah oui. Oui, ça montre que la technologie peut potentiellement rivaliser avec les systèmes classiques en termes de taille et de performance. C'est un pas important. Et qu'est-ce qui leur a permis de faire ce saut? C'était quoi l'innovation clé? C'était beaucoup lié aux matériaux, justement. Ils ont utilisé un alliage lantane-fer-silicium, le LaFeCi. En l'intégrant dans leur design, ils ont réussi à augmenter ce qu'on appelle la densité de puissance. C'est-à-dire? Plus de froid pour la même taille, Exactement. Ou pour la même masse de matériaux actifs. et ça sans avoir à tout repenser le système. C'est crucial pour envisager des appareils grand public. On parle d'un potentiel jusqu'à 1 kW, ce qui est suffisant pour des petits frigos ou des clims individuels. Et ce n'est pas juste aux États-Unis que ça bouge. L'Europe aussi est dans la course. Ah oui, complètement. On a des entreprises concrètes qui émergent. Il y a Magnorik, par exemple, une boîte franco-allemande. Ils ont montré une vitrine réfrigérée en 2024 et ils visent le marché commercial avec des systèmes plus gros. D'accord. Et il y a aussi Magnotherm en Allemagne, qui a déjà, je crois, un premier produit commercialisé. Donc on voit bien que ça sort des labos. Ce n'est plus juste de la théorie. Bon, ça a l'air super prometteur, mais j'imagine qu'il y a encore des obstacles avant de voir ça dans toutes nos cuisines. Oui, bien sûr, il y a plusieurs défis. Le coût d'abord, ces matériaux spéciaux, le LaFeCi ou d'autres, et l'ingénierie de précision derrière, ça reste cher pour l'instant. Et les aimants aussi, j'imagine. Il y a de la concurrence? Exactement. Les voitures électriques, les éoliennes, tout le monde veut des aimants permanents puissants. Ça tire les prix vers le haut. Ensuite, il y a la complexité du système. C'est assez sophistiqué, donc quid de la réparation, de la maintenance. Bonne question. La taille aussi, même si ça s'améliore, c'est souvent encore un peu plus volumineux que les systèmes à compression. Et enfin, la notoriété et la fiabilité perçue. Le public ne connaît pas, il faudra du temps, des preuves que ça dure. Et parmi tous ces défis, il y en a un qui vous semble plus critique que les autres pour que ça décolle, vraiment. Je dirais que c'est le trio coût, performance, fiabilité. Il faut que ça devienne compétitif économiquement, que ça marche au moins aussi bien, voire mieux, et que ce soit fiable sur la durée. C'est vraiment cette équation-là qu'il faut résoudre. Alors, si on résume, malgré les obstacles, le potentiel est là. Un froid efficace, silencieux et surtout beaucoup plus propre pour le climat. Oui, c'est ça. Éliminer les HFC, c'est un enjeu majeur. Et cette technologie ouvre une voie intéressante.
avec des applications potentielles un peu partout, hein. Domestiques, mais aussi data centers, hôpitaux, CVC. Tout à fait. La science de base est solide, les prototypes fonctionnent, on voit les premières applications commerciales arriver. On est vraiment dans cette phase de transition passionnante d'une idée physique à une solution pratique. Bon, ben voilà de quoi réfléchir. La prochaine fois qu'on entend le frigo démarrer. On pensera aux aimants. Exactement. On imaginera un futur plus silencieux, refroidi par des champs magnétiques. Et ça amène une question plus large, hein. Est-ce qu'il y a d'autres vieilles technologies comme ça, qui dorment depuis des décennies et qui pourraient être réinventées grâce au progrès d'aujourd'hui? C'est une excellente question pour finir.